Marie-Georges Léby, vous êtes journaliste, vous avez fait toute votre carrière aux dernières nouvelles d'Alsace, vous habitez Strasbourg et vous avez participé au travail qui a donné lieu à ce DVD et puis aussi une exposition qui est en cours. Alors, quel a été ce travail en quelques mots ? L'association qui s'appelle l'AIRIA, Association pour des études sur la résistance intérieure des Alsaciens, a été réunie en 2002 à Strasbourg avec d'anciens résistants, des fils des filles de résistants, mais aussi des profs d'histoire, des journalistes comme moi. Et on a eu beaucoup de mal pendant plusieurs années parce qu'on s'inscrit dans une trajectoire nationale et l'arborescence, c'est-à-dire la table de la matière des DVD-ROM de cette collection, on avait du mal à rentrer dedans. Ce qui s'explique simplement parce que les deux départements alsaciens, et la Moselle d'ailleurs, ont été annexés de fait par le Troisième Reich, contrairement au reste de la France. Ça a impliqué énormément de choses différentes, par exemple l'interdiction de parler français ou bien l'incorporation de force de 140 000 Alsaciens mosellans ou bien l'établissement de la frontière par les nazis sur les sommets vosgiens et non plus sur le Rhin. Bref, tout ça nous a compliqué la vie jusqu'à ce qu'on soit en contact avec un jeune historien qui avait fait un DVD-ROM sur la résistance en Savoie. Et donc c'était en 2010. En 2012, son poste a été financé par les collectivités régionales alsaciennes. Bas-Rhin, Haut-Rhin et région Alsace. Et pendant 3 ans, Éric Lenormand, c'est son nom, a pu travailler exclusivement sur la résistance des Alsaciens. Il est parti à la recherche des archives publiques, aussi bien dans la région qu'à Paris ou ailleurs. Et il est aussi parti à la recherche des archives privées à travers des appels dans la presse. Et il a eu accès à des documents, des photos, des textes, une vidéo de 44 aussi, tout à fait extraordinaire. Et tout ceci se retrouve dans ce DVD-ROM qui est sorti au mois de juin. Alors par rapport à ce qu'on sait justement, ou ce qu'on ne sait pas sur cette mémoire de l'Alsace-Moselle pendant la dernière guerre mondiale, qu'est-ce qu'on apprend de neuf ? Eh bien, qu'il y avait de la résistance chez les Alsaciens, parce que moi j'ai été giflée quand ma fille aînée était partie étudier à Grenoble, et quand un jour elle est revenue en disant que lors d'une fête entre étudiants, on lui a dit « Tu viens d'où toi ?» Elle répond « De Strasbourg ». On lui dit « Ah, mais vous étiez tous boches pendant la guerre ». Et elle n'avait aucun contre-argument à riposter, puisque pendant ses études, on n'avait pas du tout parlé de l'histoire régionale tout à fait différente des 3 départements de l'Est par rapport au reste de la France. Alors oui, il y avait des résistants. Le DVD, qui est le numéro 26 d'une collection nationale sous l'égide de la Fondation de la Résistance, ne tient compte que des résistants qui avaient la carte de combattants volontaires de la résistance. Et donc on en a recensé environ 5000. Mais il y a également des opposants au nazisme, parce que par exemple beaucoup d'Alsaciens étaient dans les filières d'évasion, des prisonniers de guerre français qui arrivaient à s'évader des stalags allemands, qui se retrouvaient en Alsace. Et ben, il fallait qu'ils passent la frontière qui était donc sur les sommets vosgiens. Et là, il y avait les guides de France, il y avait des individus lambda, mais qui risquaient gros, pour passer donc aussi bien des prisonniers de guerre que des réfractaires à l'incorporation de force. Et donc ça, c'est une partie de l'activité des résistants alsaciens, l'autre partie étant les renseignements. Beaucoup d'Alsaciens avaient la possibilité, par exemple des commerçants, avaient la possibilité de se déplacer en Allemagne et y communiquer leurs renseignements à leurs correspondants en France occupée. Alors cette exposition, elle va tourner, elle sera en février à Colmar, et puis ensuite elle fera peut-être un tour de France. Eh bien, c'est ce que nous espérons. Nous avons des contacts déjà à Clermont-Ferrand, qui est une ville où l'université de Strasbourg, qui a été repliée pendant la guerre, donc a été accueillie à Clermont-Ferrand. Il y a eu plusieurs rafles, des enseignants, des étudiants qui ont été déportés. C'est un souvenir douloureux qui est commémoré tous les ans à l'université de Strasbourg. Nous espérons aussi la montrer à Périgueux. Nous avons aussi des contacts. Et pourquoi pas, ou bien à Paris, où le DVD-ROM a été présenté à l'hôtel de ville. Et pourquoi pas un jour à Oradour-sur-Glane. Je pense que ça ferait un travail de connaissance, un travail historique intéressant. Au terme de cet entretien, à quels appellent à la fois ce travail historique concrétisé par un DVD et une exposition appelle l'ensemble de la mémoire française ?
Eh bien, il faudrait, à une époque où les médias ont tendance à nous proposer une information en prêt-à-penser, rapide, se dire que la réalité est toujours beaucoup plus complexe que ce qu'on nous présente dans le moment.